Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Plein de choses. Donc, on va tout de suite commencer avec la sortie notamment de deux nouveaux comics liés à l'événement Secret Invasion. La nouvelle série événement de l'univers du MCU va sortir et va adapter le comics à la saga culte des années 2000 Secret Invasion qui voyait la race des Skrulls, ces métamorphes nés dans les pages des Fantastic Four, tenter d'envahir la Terre en remplaçant des héros et héroïnes de l'univers. Notamment, on va avoir le volume Bienvenue les Skrulls, Bienvenue chez les Skrulls. C'est une série qui est vraiment très réussie, qui se concentre vraiment sur une famille de personnages tous très bien brossés, qui nous montrent les problèmes identitaires que certains membres de cette famille en fait de Skrull vont avoir, les difficiles missions qu'ils vont devoir orchestrer justement pour le compte de l'Empire et disons des traumatismes un petit peu anciens qu'ils ont pu avoir. C'est une série vraiment extrêmement réussie, scénarisée par Robbie Thompson, qu'on avait beaucoup vu durant les quelques dernières années chez Marvel sur la série Spider-Man Deadpool, et dessinée par le très rare mais toujours très bon Nico Henricon, que vous avez peut-être vu ces derniers temps sur la série de Brian Kevogan des Animaux de Bagdad, donc quelqu'un vraiment de très talentueux. Et je vous dis, une série vraiment très intéressante qui nous parle des troubles identitaires de ces personnages et que je vous conseille beaucoup parce que ça nous permet d'avoir une prise très quotidienne sur l'univers Marvel, qui est une chose assez rare, ou en tout cas qui est un peu classique, mais qui n'est pas forcément fait de cette manière-là assez récente, avec en plus un point de vue très différent de qu'on peut voir, et avec, je dis, une approche assez inédite sur les Skrulls dans l'univers Marvel. L'autre volume qu'on va avoir, c'est une nouvelle un petit peu Secret Invasion, qu'ils ont nommée Dans la place, qui va nous conter les aventures de Maria Hill et de Nick Fury, qui travaillent désormais pour la CIA, car le Shield n'existe plus, et qui vont tenter de mettre à mal une nouvelle invasion des Skrulls, une nouvelle, disons, section un petit peu à part de l'Empire, qui s'est rallié au Kree assez récemment dans le crossover Empire. Et vous avez quand même certaines factions un petit peu dissidentes qui continuent de vouloir nous remplacer sur Terre. Et donc, notamment, Maria Hill va tenter de mettre à mal un petit peu tout ça, notamment de nouvelles, disons, remplacements qui peuvent avoir lieu dans l'univers des super-héros et dans les Avengers. Cette série-là, elle est signée Ryan North, qu'on connaît beaucoup pour son travail chez Marvel sur la série Squirrel Girl, et qui scénarise actuellement les Fantastic Four chez Marvel, accompagné par l'artiste Francesco Mobili, et tous les deux réalisent vraiment une prestation vraiment très chouette, une série justement d'espionnage très paranoïaque, que Ryan North vraiment écrit avec beaucoup de justesse et d'intelligence. Moi, je vous avoue que j'ai été vraiment assez surpris par la direction que prenait ce récit-là, et je trouve que les auteurs s'en sortent vraiment très bien, avec des idées, notamment autour du personnage de Iron Man, que je trouve très juste et très intéressante, et qui mériterait d'être très creusé dans la suite. Donc j'ai pas forcément envie de vous en dire plus, parce que évidemment c'est un récit à suspense, mais un récit vraiment très réussi, vraiment un bon one-shot pour les personnes qui aimeraient les récits justement un peu d'espionnage, et qui regrettent peut-être un petit peu d'en voir moins ces derniers temps dans l'univers des comics, et notamment chez Marvel. Donc deux récits vraiment parfaitement menés, très différents, autour du concept des invasions des Skrulls, que je vous recommande vraiment très chaudement, notamment le Bienvenue chez les Skrulls, qui est vraiment très atypique et qui a des portraits de personnages absolument brillants. On enchaîne ensuite avec les sorties liées aux intégrales de Marvel, et notamment le très attendu troisième volume du Alpha Flight de John Byrne, celui qui va se consacrer à l'année 1985, et qui va signer la fin du run du grand Byrne sur l'équipe de super-héros canadienne, et qui va aussi signer, disons, la fin des intégrales pour un petit moment, parce qu'actuellement Marvel n'a pas édité la suite des aventures de l'équipe. Byrne qui fait un petit peu son au revoir au Alpha Flight, qu'il avait co-créé avec Chris Claremont dans les X-Men, lui qui était canadien, une équipe qui lui tenait énormément à cœur, et qu'il a écrit pendant pas mal de temps, un peu plus qu'il n'aurait pensé, où il a raconté à peu près toutes les histoires qu'il avait eu envie de faire, et qui va après cela partir plutôt nous ravir sur les 4 Fantastiques, mais ça, c'est une autre histoire. Dans les intégrales, aussi fin de run, fin un petit peu de série sur la série Thor, avec l'intégrale de 1973 et 1974, qui va voir la fin du run de Gary Conway sur le titre, accompagné toujours par le fantastique John
Buscema qui raconte bien des aventures totalement épiques du dieu du tonnerre, qui avait pour but bien de vraiment de transcender la mythologie du personnage et de sortir du côté très super-héros pour partir vraiment de quelque chose d'épique et de mythologique. Et enfin, on va aussi avoir un nouvel âge qui va se lancer pour le personnage de Conan dans l'intégrale de 1980 et 1981, parce que ça va être l'arrivée du scénariste J.M. DeMatteis sur les titres, toujours accompagné de John Buscema, et ce jeune John DeMatteis qui prend la relève de Roy Thomas et qui va nous révéler même des choses assez chouettes. J.M. DeMatteis, c'est un auteur vraiment essentiel des comics, disons, modernes. C'est notamment l'auteur culte de la dernière chasse de Kraven chez Spider-Man, et qui a une écriture très mystique et très ésotérique qui sied parfaitement au personnage du cimérien de Robert Howard. Je vous conseille beaucoup de vous attarder sur ces épisodes. C'est vraiment un nouveau départ pour Conan, et son écriture sied parfaitement au personnage. Sur Conan, on va aussi avoir le nouveau volume des chroniques de Conan qui vont se concentrer à la première partie de l'année 1994. Je vous rappelle que cette série-là, c'est la série Savage Sword of Conan, qui est en train d'être rééditée en omnibus par Panini Comics. C'est le premier volume qui est sorti, qui est la série Conan qui était en noir et blanc et qui continue son bon bonhomme de chemin. Nous partons quelque peu des héros Marvel pour aller dans les étoiles, s'intéresser aux dernières sagas de Star Wars, et notamment l'édition du deuxième volume de Star Wars, l'héritage dans la collection Marvel Epic Legends, nous montre l'avenir, le futur de l'univers de Star Wars des centaines d'années après la trilogie originale, une nouvelle dynastie de Skywalker, et surtout une nouvelle guerre intergalactique qui se prépare entre les ruines de l'Empire, la Nouvelle République et une faction Sith qui vient foutre un petit peu le Davois dans tout ça. Du coup, une saga vraiment hyper intéressante, scénarisée par John Ostrander, créateur de la Suicide Squad chez DC Comics, qui a fait également beaucoup de Star Wars, et qui nous propose ici un mix entre des éléments très politiques de la prélogie de George Lucas, avec un aspect très grande aventure qu'on avait dans la trilogie originale, et qui nous présente aussi un nouveau Skywalker assez fascinant qui va devoir retourner un petit peu dans les affaires de la galaxie après la mort de son père et être devenu, disons, un contrebandier un peu cynique qui va, disons, partir un peu sur les rives du côté obscur. Et je vous laisse le soin de découvrir la suite, mais en tout cas, c'est une saga vraiment génialissime qui fait pour moi partie des meilleurs trucs qu'on a eu dans la collection Legends avec avec le The Old Republic, l'ancienne République. Donc vraiment une saga à ne pas rater, surtout si vous avez été déçu par disons, les suites apportées plus par Disney. Comme d'habitude dans la saga Epic, vous avez la version classique et la version collector en dur que je vous conseille de vous dépêcher de vous procurer, parce que c'est des éditions limitées, donc il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, en tout cas de manière illimitée. Donc dépêchez-vous si vous voulez vous la procurer, et surtout dépêchez-vous de vous lancer dans la saga Héritage ou Legacy en anglais, parce que c'est une des grandes pièces maîtresses des comics Star Wars. Également, on va voir la suite des sagas récentes, avec le 5e volume de Dark Vador, toujours scénarisé par Greg Pak, qui nous propose une saga assez atypique sur le personnage de Anakin Skywalker, et qui va prendre place un petit peu dans toutes les intrigues récentes de Charles Soule, notamment autour du Crimson Reign ou de l'Empire secret. Donc pareil, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est disponible dès maintenant. Et terminons ce tour d'horizon des sorties de Panini de cette semaine avec le côté un petit peu plus indépendant de leur catalogue, avec notamment la sortie du 2e volume de Prodigy, l'une des dernières créations de Mark Millar, qui avait été pour le premier volume dessiné par Raphaël Albuquerque, et qui est ici dessiné par Matteo Buffani, qui va continuer de s'intéresser au Prodigy, l'homme le plus intelligent et le plus puissant du monde, qui est là un petit peu pour résoudre tous les conflits qu'il pourrait avoir un petit peu dans le monde. C'est une production pure Mark Millar de ces dernières années, donc pensée pour, disons, des adaptations futures en série ou en film, un pur actionneur dans la droite lignée des trucs qu'on a pu avoir ces dernières années dans le sillon des John Wick ou autre chose. Donc une série, disons, justement un peu B, si je puis dire, très divertissante, que je vous conseille si vous aimez ce genre de proposition, mais qui n'est pas forcément l'indispensable ultime du catalogue de Millar. C'est même
un petit peu, moi personnellement, dans la catégorie des titres que je trouve assez oubliables de sa bibliographie. Mais voilà, bon, si ça vous intéresse et si vous aviez bien aimé le premier volume, eh ben, allez-y. Sinon, bah, ne vous attardez pas forcément dessus parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à découvrir. Et enfin, eh bien, on va terminer par un ouvrage gargantuesque, et je pèse mes mots, c'est le Ecoland de J.H. William III et Aidan Blackman. La nouvelle création de J.H. William III, l'auteur culte du Promethea de Alan Moore, le créateur de Batwoman chez DC Comics, le dessinateur incroyable de Sandman Ouverture, qui crée un petit peu une nouvelle mythologie et une nouvelle histoire avec ce Ecoland, qui semble être une sorte un peu de relecture justement de son travail sur Promethea, en nous entrant dans un univers complètement fictionnel qui compile tous les genres de la littérature, de la bande dessinée, du cinéma, avec plein de personnages de différents genres en fait qui se retrouvent dans un même monde soumis à un grand tyran. Et nous on va suivre un petit peu le chaperon rouge, le petit chaperon rouge qui a bien grandi et qui a dérobé un artefact très puissant à ce grand tyran, et qui va donc partir avec ses amis dans une grande fuite en avant pour échapper à ces terribles assassins et pour pouvoir faire un petit peu les plans qu'ils et elles ont prévus. Difficile à résumer parce que vraiment Ecoland c'est une expérience et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est assez incroyable le travail abattu sur ce bouquin-là. J.H. William III nous propose des planches absolument sublimes, avec des mises en page hyper inventives, très expérimentales, où il joue sur différents styles graphiques, où il nous fait vraiment ressentir toute l'histoire qu'il a envie de nous transmettre. C'est vraiment assez grandiose ce qu'il a pu réaliser. On sent qu'il part un petit peu sur des thématiques proches de Promethea, en nous questionnant sur le réel, nos rapports aux fictions, aux imaginaires, la puissance des imaginaires, la lutte contre les dogmes et tout ce genre de trucs-là. Je vous dis, je ne sais pas si j'ai moi-même réussi encore à faire le tour de ce livre-là, mais je vous dis, c'est vraiment gargantuesque. J'aurais 1 milliard de choses à vous en dire, à quel point on sent que J.H. William III est quelqu'un de profondément érudit, qui presque fait une relecture et une compilation de toute la culture et l'art des siècles derniers, pour tout le rassembler dans un seul volume, justement à la manière de Alan Moore sur la Ligue des Gentlemen extraordinaire. C'est hyper touchant, c'est vraiment une expérience très particulière de bande dessinée, une œuvre d'une complexité rare, mais qui a pour objectif unique justement de nous faire ressentir un voyage vraiment exceptionnel. Donc vraiment Ecoland, si vous êtes fan d'art séquentiel, si vous êtes fan de bande dessinée, et si vous aimez vraiment les expériences immersives et sensitives, vraiment jetez-vous dessus. J'espère que cette présentation vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de choses vraiment excellentes dans les sorties de cette semaine. Évidemment, vous avez sans doute compris que moi, mon gros coup de cœur, c'est le Ecoland de William III, mais également, moi j'ai beaucoup d'affection pour le Bienvenue chez les Skrulls, qui est, je trouve, vraiment très réussi et très touchant, avec des personnages vraiment qui fonctionnent très très bien et dont les troubles identitaires sont vraiment brillants à suivre. Et également, moi j'ai un petit tropisme évident pour le Conan de J.M. de Mathéis, qui me fait vraiment très plaisir de voir arriver en français. Mais je vous dis, il y a plein d'autres trucs vraiment magnifiques, et je vous donne rendez-vous dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez venir nous rendre visite au 49 rue La Cépède. C'est avec énormément de plaisir qu'on pourra vous parler un petit peu plus de tout ça. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos, et à nous laisser des petits commentaires pour nous donner vos impressions. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et je vous remercie de m'avoir écouté.